Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo ODeSwitch. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer une base de données, comment créer des utilisateurs pour ces bases de données-là et comment gérer les droits des utilisateurs sur les bases de données. On va partir d'un exemple pratique, on va faire une installation de WordPress sur un compte d'hébergement, sachant que la première étape d'installation d'un blog WordPress, c'est de gérer la base de données. Donc ça va servir d'exemple pratique. Dans ces panels, pour créer des bases de données, il faut aller dans l'outil base de données MySQL ou MySQL Database. Il ne faut pas utiliser l'outil PHPMyAdmin, ce dernier ne permettra pas de créer des bases de données. Donc dans l'outil base de données MySQL, il faut suivre l'outil du haut vers le bas. Dans un premier temps, il faut créer une base de données avec le premier formulaire. Donc là, je donne un nom à ma base de données. Je clique sur le bouton de création et il y a un message en vert indiquant que la base a bien été créée. La base de données sera toujours préfixée de votre identifiant cPanel. C'est la même chose pour les utilisateurs d'une base de données, ça sera toujours préfixé de l'identifiant de cPanel. Je vais copier le nom de cette base-là, aller dans WordPress que j'ai juste à côté et coller ça dans le nom de la base. La deuxième partie, c'est de créer un utilisateur. Pour ça, il faut utiliser le deuxième formulaire qui est juste en bas et qui permet de créer des utilisateurs. Donc moi je vais nommer mon utilisateur de la même manière que ma base de données. C'est assez courant de nommer l'utilisateur avec le même nom que la base en fait. Je vais générer un mot de passe avec l'outil de cPanel. Je vais sélectionner un mot de passe alphanumérique et mettre un mot de passe à 18 caractères. Je choisis un mot de passe alphanumérique parce que certains scripts, généralement des vieux scripts, interprètent les symboles, ce qui peut provoquer des plantages. C'est pas le cas de WordPress, mais c'est une bonne habitude à prendre que de générer des mots de passe alphanumériques pour ça, et de mettre une longueur de mot de passe qui est relativement longue pour un mot de passe qui est sécurisé. Donc j'utilise le mot de passe, ça m'a pré-rempli mes deux champs, et je crée mon utilisateur. Tant que j'ai le mot de passe de mon presse-papier, je vais le coller ici. Et je vais également copier le nom de l'utilisateur pour le définir dans WordPress. En l'état, si j'essaie de me connecter, j'ai une erreur m'indiquant qu'il ne peut pas se connecter à la base de données. Alors ça le fait tout simplement parce que l'utilisateur n'a pas les droits sur la base de données. Pour donner les droits à l'utilisateur sur la base de données, il faut utiliser la dernière partie de l'outil. C'est la rubrique qui s'appelle « Ajouter un utilisateur à la base de données ». C'est les deux menus déroulants que vous avez ici. Il faut sélectionner l'utilisateur, sélectionner la base de données et cliquer sur « Ajouter ». Dans les privilèges, vous pouvez sélectionner finement les privilèges si vous savez à quoi tout ça correspond par rapport à votre script et ce dont il a besoin. Si vous avez un doute, vous pouvez cocher la case « Tout privilège », ce qui est le plus courant. On clique sur « Apporter les modifications ». Cette fois-ci, j'ai un message en vert m'indiquant que tout s'est bien passé. Je fais retour. Je retourne dans mon WordPress. Et cette fois-ci, je valide. Et voilà, il me dit que tout s'est bien passé. Donc je suis à l'étape de l'installation de WordPress. Je ne vais pas aller plus dans le détail parce que là, la partie qui est intéressante est terminée. Voilà, globalement, c'est comme ça que vous créez une base de données et que vous gérez les droits des utilisateurs sur les bases de données. Alors, une bonne pratique est d'avoir une base de données par site internet que vous avez et même une base de données par script que vous utilisez. Si vous avez une instance de WordPress et une instance de PrestaShop, par exemple, c'est bien d'avoir deux bases de données. C'est également une bonne chose d'avoir un utilisateur qui a les droits sur une base de données. Donc en résumé, une bonne méthode serait d'avoir un script égale une base de données égale un utilisateur qui a tous les droits sur cette base. Ça permet de cloisonner vos bases de données et d'éviter qu'un script aille modifier les données d'un autre script. Dans le tableau du milieu, vous retrouvez un tableau récapitulatif en fait avec votre base de données, l'utilisateur qui a les droits sur la base de données avec différentes options possibles pour renommer ou supprimer la base. Alors, un utilisateur peut avoir les droits sur plusieurs bases de données et inversement, une base de données peut avoir plusieurs utilisateurs qui ont les pleins droits dessus. Donc dans ce cas-là, ça apparaîtra dans le tableau, il y aura plusieurs utilisateurs qui apparaîtront. Tout en bas, vous avez la possibilité de modifier le mot de passe de votre utilisateur ou bien de le renommer. Donc en résumé, en fait, il suffit de suivre l'outil du haut vers le bas. Premier formulaire, création d'une base de données. Deuxième formulaire, création d'un utilisateur. Et dernier formulaire, attribution des droits à l'utilisateur sur sa base de données. Voilà, c'est pas plus compliqué pour la création d'une base de données, la subtilité étant qu'il ne faut pas utiliser l'outil PHPMyAdmin, mais bien l'outil base de données MySQL que vous avez dans cPanel.